6h, 9h, Thierry Dagiral. 6h52 tous les jours dans votre matinale, le conseil lecture en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce matin, un texte pour réfléchir. Qu'est-ce qu'être à sa place ? On le sait, le Covid a bousculé nos existences, nos certitudes, nos aspirations et finalement, ce livre tombe à point nommé. Oui, on en est tous un peu là, entre le besoin d'enracinement, de sécurité, le désir aussi très légitime de s'épanouir affectivement, professionnellement. Autant d'aspirations, parfois contradictoires, qui apparaissent, et ce n'est pas un détail, sous le regard des autres, de nos proches, de nos parents. Bref, qu'est-ce qu'être à sa place ? Dans cet ouvrage de 200 pages, la philosophe Claire Marin explore ces interrogations, ces situations. Géraldine Lafont est libraire chez Mola. C'est un livre terriblement d'actualité, justement, qui questionne un petit peu le syndrome de l'imposteur, finalement, ces places que l'on occupe, pour lesquelles nous ne nous sentons pas légitimes. On peut notamment retrouver ça, par exemple, pour une première vie professionnelle. Elle va parler aussi de migration voulue ou forcée. Être à sa place quand on est migrant, on ne se sent jamais vraiment à sa place, ni dans le pays qu'on a quitté, ni dans le pays d'accueil. Pour toutes ces personnes aussi qui font l'objet régulièrement de discrimination, comme les personnes handicapées, les femmes, les personnes de couleur. Je ne dirais pas qu'elle propose des clés pour se sentir mieux, ce n'est pas un livre de développement personnel non plus. C'est un livre qui propose une réflexion, mais qui permet à chacun justement de se questionner sur ce qu'on veut vraiment. Et le livre de Claire Marin nous renvoie en fin de compte tous à une question fondamentale. Est-ce que moi je suis à ma place ? Est-ce que mon épanouissement exige un pas de côté, peut-être une prise de risque ? On commence par peut-être vivre dans la représentation, qui est peut-être une illusion, qui a une bonne place pour chacun d'entre nous, comme si d'une certaine manière les choses étaient un peu préécrites. Plus on avance dans la recherche vers une place, plus on comprend que cette image de la bonne place, elle est peut-être forgée de l'extérieur par des représentations sociales ou familiales, et que ce qu'on s'était imaginé comme la meilleure place, finalement n'est pas forcément celle qui nous correspond. Une place qu'on a pu aimer occuper, on peut avoir aussi besoin de la quitter. Il faudra reconnaître qu'un espace rassurant n'est peut-être plus ce dont on a besoin. Il y a des moments où on a besoin de sols un peu instables qui produisent en nous un mouvement, une énergie. Parfois le cocon ne suffit plus, il y a le risque de se replier sur soi aussi. La pandémie, les confinements, on le sait, ont généré énormément de remises en question, changé de boulot, de ville, passé plus de temps avec les siens, quitte à gagner un peu moins bien sa vie. Ce sont ces interrogations qui traversent ces derniers mois la société et qui rendent d'autant plus intéressante la lecture de ce livre avec des citations dans ces pages, comme cette phrase très jolie de Georges Perec: « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner ». Être à sa place est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci Stéphane, on vous retrouve bien sûr un peu avant 9h moins le quart.